Salut la famille Foot Universel TV. Imaginez, on est à 3 mois du plus grand mondial de l'histoire, le mondial 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. 48 équipes, des stades mythiques, des stars du monde entier. Et là, boum! Une nouvelle qui vient de tout faire exploser ce matin. L'Iran vient d'annoncer officiellement son retrait de la Coupe du Monde 2026. Oui, vous avez bien entendu, plus de Team Melli au mondial. Le ministre des Sports iranien en personne vient de lâcher une bombe dans un communiqué qui fait déjà le tour de la planète. Accrochez-vous parce que les raisons sont lourdes, très lourdes, et elles n'ont rien à voir avec le football sur le terrain. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la plus grande communauté foot francophone. Abonne-toi direct, active la cloche et mets un gros like si toi aussi tu es sous le choc. On va décortiquer tout ça en détail avec les infos vérifiées à 100%, pas de fac, que du réel. Allez, on commence. C'est parti. Ce matin du 11 mars 2026, Ahmad Doniamali, le ministre des Sports de la République islamique d'Iran, a publié un communiqué clair et sans appel. Je vous lis ses propres mots, mot pour mot, parce que c'est du lourd. Étant donné que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, il n'existe aucune condition dans laquelle nous pourrions participer à la Coupe du Monde. 2 guerres nous ont été imposées en 8 ou 9 mois et plusieurs milliers de nos citoyens ont été tués. Par conséquent, nous n'avons aucune chance de participer de cette manière. Boum! Pas de demi-mesure, l'Iran, qui avait pourtant brillamment validé sa qualification il y a plusieurs mois, dit officiellement « on ne vient pas ». Le ministre parle bien sûr des frappes américano-israéliennes récentes qui ont coûté la vie au guide suprême Ayatollah Ali Khamenei. Le pays est en état de guerre, la sécurité n'est pas garantie, les relations avec les États-Unis, pays co-organisateurs, sont au plus bas et le foot passe au second plan. Pour info, l'Iran avait déjà commencé à exprimer des doutes dès le mois de mars dernier via son président de fédération Mehdi Taj. Mais là, c'est officiel, c'est le ministre qui tape du poing sur la table. Plus de retour en arrière possible. Pour bien comprendre, il faut remettre les choses en perspective. L'Iran avait terminé premier de son groupe de qualification asiatique avec une avance confortable. Les supporters iraniens rêvaient déjà de voir Taremi, Azmoun et les autres briller aux USA, mais la réalité a frappé fort après les bombardements qui ont visé l'Iran et qui ont fait des milliers de victimes civiles selon les autorités iraniennes. Le pays est en deuil national. 2 conflits majeurs en moins d'1 an, des infrastructures touchées. Comment envoyer une équipe nationale dans ces conditions? Le ministre Doniamali l'a répété en interview, nos enfants ne sont pas en sécurité, il n'y a fondamentalement aucune condition pour participer et il a ajouté que si le pays organisateur était un autre, la communauté internationale aurait réagi différemment. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un pays qualifié se retire pour des raisons purement politiques et sécuritaires à 3 mois du coup d'envoi. On est loin des boycotts des années 70 à 80. Là, c'est du lourd, mes frères. L'Iran n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une puissance asiatique historique. 1978. Première participation, Argentine, 1998. Le moment magique. Victoire 2-1 contre les États-Unis. But de Madavikia et Estili. Les Iraniens n'ont jamais oublié ce match. 2006, 2014, 2018, 2022, présence régulière au mondial et 2026 devait être la 7e participation, un record pour l'Asie. Sous la direction du coach Amir Galenoei, l'équipe était en pleine reconstruction. Mehdi Taremi, Porto/Al-Sadd était en feu, Sardar Azmoun aussi. La défense avec Hosseini et Mohammadi était solide. Ils avaient même boycotté le tirage au sort à Washington en décembre 2025 à cause des problèmes de visa signe avant-coureur. Leur groupe pour 2026, un groupe tout à fait jouable. Groupe G avec la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Imaginez les Iraniens contre Lukaku et De Bruyne contre Salah et contre les All White. Ils avaient toutes les cartes pour passer en un 16e de finale, peut-être même plus. Les bookmakers les voyaient comme outsiders dangereux. Et tout ça s'envole aujourd'hui. Triste pour le foot pur, du côté de la FIFA, Gianni Infantino avait été très clair il y a quelques jours. Il a rencontré Donald Trump et le président américain lui a assuré « L'équipe iranienne est la bienvenue aux États-Unis ».
Infantino a même déclaré que le mondial serait la plus grande fête de l'humanité, mais l'Iran a répondu « merci, mais non merci ». Du côté des joueurs iraniens, silence radio pour l'instant, mais on sait que beaucoup d'entre eux vivaient en Europe ou en Asie. Certains ont déjà exprimé leur envie de jouer ce mondial malgré tout. Imaginez le déchirement pour eux, représenter leur pays tout en étant en désaccord avec la décision politique. Les supporters iraniens sont divisés sur les réseaux. Certains applaudissent la décision, dignité avant tout. D'autres sont dévastés. On nous vole notre rêve. En Europe, les réactions arrivent. La Belgique et l'Égypte attendent de savoir qui les remplacera. La Nouvelle-Zélande, déjà outsider, se retrouve dans une poule à 3, selon le règlement FIFA 2026. Article 6 sur les retraits, amende minimum de 300 000 $, jusqu'à 600 000 si retrait très proche. Possible exclusion de futures compétitions FIFA. La place revient à l'Asie. Les favoris pour remplacer l'Iran sont l'Irak, 3e des qualifications asiatiques, ou les Émirats arabes unis. Le tirage est déjà fait, donc le groupe G deviendra Belgique, Égypte, Nouvelle-Zélande, Irak ou Émirats. Ça change tout pour le planning, les hôtels, les billets. Pour les joueurs iraniens, ils perdent une énorme vitrine. Taremi avait 33 ans en 2026, c'était peut-être son dernier mondial. Triste, et pour le mondial dans son ensemble, ça pose la question éternelle, sport et politique peuvent-ils vraiment être séparés ? L'Iran était l'un des représentants les plus passionnés d'Asie, tant que son absence laisse un vide. Franchement les gars, c'est un jour noir pour le football, on parle souvent de le foot unit le monde, mais quand la guerre et la politique s'en mêlent, c'est fini. L'Iran a le droit de protéger ses citoyens, c'est clair, mais en même temps, des milliers de supporters iraniens et même des opposants au régime qui vivent à l'étranger allaient vivre ce mondial comme une bouffée d'oxygène. Je pense à tous les gamins iraniens qui rêvaient de voir leur drapeau au stade. À tous les fans qui avaient déjà acheté leur maillot Team Melli 2026, c'est dur. D'un autre côté, la sécurité des joueurs et du staff doit primer. On ne peut pas envoyer 23 joueurs dans un pays en guerre ouverte avec leur nation. Alors, que pensez-vous de tout ça ? L'Iran a-t-il raison de boycotter ou est-ce que le foot devrait rester au-dessus de tout ? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que l'Irak va prendre la place ? Est-ce que ça va changer le visage du mondial ? On va suivre ça heure par heure sur Foot Universel TV. Si cette vidéo t'a plu, like massivement. On vise les 10 000 likes aujourd'hui. Partage à tous tes potes foot et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On est plus de ex sur la chaîne et on va continuer à vous livrer les plus grosses infos en exclusivité. Prochaine vidéo demain, qui va remplacer l'Iran ? Les scénarios fous pour le groupe G. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Restez unis, restez passionnés. C'était votre frère de Foot Universel TV PIS et que le foot gagne toujours.